En 2023, plus de 300 spectacles médiévaux ont eu lieu en France, dont près d'une centaine qui faisaient appel à des animaux sauvages, en grande majorité des rapaces. La PAZ, pour Projet Animaux Zoopolis, organise des actions et entre en contact avec les organisateurs pour lutter contre la maltraitance animale. Depuis la loi de maltraitance animale de 2021, donc il a été prouvé, il a été reconnu comme tel, que c'est de la maltraitance animale. Donc en fait, en 2028, de toute façon, à partir de décembre 2028, ce genre de spectacle itinérant d'animaux sauvages ne sera de toute façon plus toléré. Donc en fait, on demande juste après aux organisateurs d'un petit peu prendre l'avance en fait par rapport à l'application de la loi et de ne plus faire appel à ces spectacles qui de toute façon seront interdits dans les années à venir. Prendre de l'avance sur cette loi permettrait d'ores et déjà de réduire le stress pour les rapaces. L'oiseau va être enfermé, donc on se dit voilà, mais c'est peut-être pas très dérangeant. Mais après, il faut vraiment se rendre compte que ce sont des rapaces et ce sont des oiseaux qui ont pour la plupart besoin de parcourir plusieurs kilomètres par jour, de voler sur de longues distances à une certaine vitesse et qui ont aussi besoin d'explorer. Il ne s'agit pas seulement de les faire voler d'un point A à un point B, ce qui se passe souvent lors d'un spectacle. Pendant les spectacles, il faut bien comprendre que pour être sûr que le rapace ait bien envie d'aller sur le gant du fauconnier, ben en fait on pousse le rapace à être vraiment affamé et il a vraiment tellement faim que parfois il perd un certain pourcentage de son poids et je crois que ça peut aller jusqu'à plus de 10% du poids de l'oiseau. En fait, c'est beaucoup de privation, beaucoup d'enfermement et puis les oiseaux ne sont jamais libres de leur mouvement. Et on va dire maintenant, on s'imagine, ils vont à une représentation pour un spectacle, donc ils vont être transportés dans un camion, dans une caisse en bois par exemple. Ça occasionne déjà beaucoup de stress. Après, ils vont aller maintenant à la fête médiévale pour le spectacle. Bon, forcément, il va y avoir beaucoup de bruit. Ils ont une ouïe très fine, comme par exemple maintenant, on va dire certains rapaces, comme maintenant les chouettes ou les hiboux, ils ont une ouïe très fine, donc ils vont être soumis au bruit et puis ça va être très dérangeant pour eux, ça va occasionner du stress. Une petite parenthèse pour dire aussi que là, pendant ce spectacle de rapaces, il faut se rendre à l'évidence aussi qu'on faisait appel pour certains d'entre eux, de ces rapaces-là, on faisait appel à des chouettes effraies ou des hiboux grand-ducs, en fait, qui sont des rapaces nocturnes, donc en fait qui sont censés dormir le jour et être actifs la nuit. Et en fait là on n'a même pas respecté leur métabolisme naturel et on les a fait faire du travail. En fait c'est du travail qu'on leur a fait faire en plein jour alors qu'ils sont censés dormir à cette période-là, quoi. Afin de lutter contre tout le stress, l'association distribue des tracts et sensibilise les visiteurs des spectacles qui utilisent des animaux sans se soucier de leur bien-être. Aux personnes qui me demandent et qui se rendent compte que c'est bien sympa de voir un animal, ici, dans la fête médiévale, moi je leur conseille plutôt que de voir le spectacle de rapaces ici, d'aller peut-être voir des animaux, soit maintenant en plein air, au-dessus en levant simplement les yeux, voir ce qui se passe dans le ciel, ou aller se balader en forêt, ou carrément aller dans un sanctuaire ou une réserve. On trouve plein d'animaux en fait qui vivent une vie voilà, qui vivent une vie en fait jusqu'à leur mort naturelle, et c'est beaucoup plus beau que de voir des animaux qui sont un petit peu exploités et qui sont emprisonnés. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur zoopolis.fr où vous pourrez retrouver les actions engagées et les actualités de l'association.